Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe des Verseaux pour le mois d'août, pour connaître la tendance et voir un petit peu comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser le chakra du cœur d'Isabelle Serf et mon oracle, le chemin de l'incarnation. Je ferai un premier tirage avec le chakra du cœur, je recouvrirai avec le chemin de l'incarnation et je procéderai ensuite à l'interprétation. Ce message ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à aller consulter les autres vidéos concernant les ascendants et les signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Selon votre âge, certains vont dépendre plus de leur ascendant que de leur signe astrologique. Il y aura des compléments sur les signes lunaires. Voyez un petit peu ce qui vous parle, hein. Donc, allez, on y va. Donc, pour les Verseaux sur le mois d'août. Quelle tendance pour les Verseaux sur le mois d'août? Quelle tendance pour les Verseaux sur le mois d'août? Allez, alors, j'ai comme ça, voilà. Allez, quelle carte représente les Verseaux? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur ou le travail? Quelle carte représente le travail, pardon. Voilà. Allez, quelle carte représente votre autre? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Hop, voilà. Alors, je vais enlever carte. Allez, on va recouvrir. Alors, quelle tendance pour les Verseaux sur le mois d'août? Quelle tendance pour les Verseaux sur le mois d'août? Quelle tendance pour les Verseaux sur le mois d'août? En dos de deck, nous avons la femme mariée, fiancée et à marier. Il se peut qu'il y ait, qu'on nous parle de femme, d'énergie yin, une femme qui est peut-être déjà mariée ou qui est fiancée ou qui envisage de se marier, de s'unir. On va voir. Et ça peut être également un homme d'énergie yin. Allez, quelle carte pour les Verseaux? Alors, quelle carte représente les Verseaux? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Hop. Allez. Voilà. Alors, pour les Verseaux sur le mois d'août. Alors, on nous parle de blocage matériel et financier, de libération, de paix d'envol et la colombe. Peut-être que certains se sentaient prisonniers ou enchaînés par rapport à un confort matériel, financier, une sorte de cage dorée, une zone de confort mais qui n'est pas si confortable que ça. Mais peut-être que certains avaient attaché plus d'importance à des biens matériels ou financiers plutôt qu'à l'amour. Et là, ils vont être libérés de ces blocages. Il va y avoir une sorte de libération, le fait de prendre son envol, de sortir d'une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, ou de sortir de cet aspect matériel qui pouvait les emprisonner.
Alors, on va voir. Ah, alors après, il y a peut-être aussi autre chose. Peut-être que certains ne voyaient pas d'évolution financière ou matérielle. Il y avait peut-être un blocage. Et là, il va y avoir l'envol. Donc, peut-être que ça va prendre de l'ampleur et il va peut-être y avoir ce déblocage justement au niveau matériel et financier. Et là, peut-être que les choses vont pouvoir... vous allez peut-être être en paix au niveau financier et matériel. Peut-être que là, les choses vont reprendre leur place. Peut-être que certains avaient des blocages à ce niveau-là, mais là, les choses vont reprendre leur envol. Alors, pour ce qui est de l'argent, alors on nous parle de fusion des sentiments, les Gémeaux, l'éparpillement. Alors, il peut y avoir, pour votre plus grande valeur, ça peut être justement l'amour. Et on nous parle peut-être de flammes jumelles. Peut-être qu'alors, ça c'est possible, on peut nous parler de cette valeur de l'amour qui peut être la plus grande à vos yeux, et on nous parle de fusion avec peut-être une flamme jumelle. Maintenant, il se peut aussi que certains avaient tendance à éparpiller leur argent, alors soit en investissant un petit peu partout pour récolter des petits, entre guillemets, un peu partout, donc à éparpiller un petit peu leurs biens, leurs finances, investir un peu partout. Et peut-être que d'autres avaient tendance à comment dire, à manquer d'organisation au niveau financier, matériel, pour justement avoir une rigueur, en fait plus de rigueur au niveau matériel et financier, ne pas dépenser à tout va, à s'éparpiller. C'est possible également. Peut-être que d'autres avaient aussi un petit peu la main sur le cœur et avaient tendance peut-être à, à s'éparpiller un petit peu en donnant de l'argent un petit peu avec beaucoup de générosité. C'est possible également. Alors, quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, on nous parle de relations discrètes, secrètes, d'alignement, connexion, centrage, ancrage. Là, il se peut que vous ayez appris à travers un parcours initiatique, justement, si c'est dans ce cadre et ce contexte de flamme jumelle ou à travers une relation, vous avez appris à être totalement aligné. Alors avec vous-même, le mental, le cœur, les actes, les paroles. Et en fait, cette formation, vous avez appris de cette expérience qui n'était peut-être pas une relation au grand jour, c'était peut-être une relation qui était restée discrète ou secrète, mais vous avez trouvé cet alignement pour pouvoir peut-être matérialiser d'autant plus cette relation sur Terre et l'ancrer en étant aligné. En fait, à travers cette relation discrète, secrète, vous avez appris à trouver un alignement et à être aligné. Pour ce qui est de la maison ou de l'entourage, la maison, pardon, ou de l'intériorité, nous avons des changements positifs dans une relation existante, quelqu'un qui aime beaucoup sa liberté, ça peut être une personne du signe du Sagittaire, quelqu'un qui aurait tendance à avoir un objectif, une cible qui est l'amour, mais qu'on ne peut pas, qui a besoin de liberté, qu'on ne peut pas enfermer, quelqu'un qui est indomptable, vous voyez, quelqu'un que vous ne pouvez pas obliger. Et, et là, il y a des choses positives qui vont bouger en tout cas. Donc ça va s'équilibrer. Pour ce qui est du cœur, on nous parle de changements maintenant, des choses qui vont bouger. Alors peut-être qu'il y a une personne du signe de la Vierge ou de l'ascendant ou du signe lunaire. Dans votre cœur, vous avez peut-être cette personne. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes avec cet ascendant ou ce signe lunaire. En tout cas, là, il y a peut-être une relation amoureuse qui va prendre plus de structure, qui va être plus rigoureux, plus structurée, plus... Il va y avoir une sorte de préparation, mais avec méthode. En fait, là, on avait une relation discrète, secrète, et on avait quelque chose où c'était indomptable,
Et on avait cette fusion des sentiments. Et là, en fait, il va peut-être y avoir justement il va peut-être y avoir plus de structure. Dans votre cœur, ça va être plus clair. En fait, vous allez avoir cet alignement. Vous allez trouver cet équilibre. Voilà. Vous allez trouver un équilibre au niveau de votre cœur qui va vous permettre d'avancer et de bouger et de faire bouger les choses. Au niveau du travail, alors au niveau du travail, il se peut qu'il y ait eu un petit peu une baisse de régime. Alors que ce soit au niveau de l'activité professionnelle, peut-être qu'il faut, les choses se feront peut-être lentement mais sûrement. Il y a peut-être aussi le fait de s'adapter à un rythme lié peut-être à la nature. Je pense aux personnes qui travaillent par exemple dans l'agriculture ou autre. C'est au rythme de la nature, vous ne pouvez pas, il faut respecter ce rythme, les saisons, et vous ne pouvez pas aller au-delà et faire autrement. Alors certains dépendent des intempéries également. Là, en fait, il y a, au niveau professionnel, il se peut qu'il y ait peut-être que certains vont connaître des surcroîts d'activité durant certaines périodes et des périodes beaucoup plus calmes avec peut-être les vacances, peut-être, voilà. Il y a un rythme à trouver, mais qui ne dépend pas forcément de vous, en fait. C'est plus un rythme peut-être des saisons, un rythme saisonnier, ça peut être un rythme lié au rythme de la nature. Et ce qui fait que là, au niveau professionnel actuellement, ça pourrait être un petit peu un peu plus calme. Après, il se peut aussi qu'il y ait besoin d'un développement personnel, de travailler sur soi-même, faire un travail de développement personnel, un travail énergétique, pour travailler peut-être sur une relation qui est peut-être difficile avec une personne, ou alors travailler sur ce sentiment de solitude. Il y a quelque chose à travailler pour sortir de ce contexte difficile, mais lentement, mais sûrement. Et peut-être qu'il faut aussi faire preuve de patience, un petit peu. Voilà. Et vous allez récolter le fruit de votre travail, mais après. Concernant votre autre, alors votre autre, la personne de votre cœur. Alors, on peut nous parler d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, votre hôte peut être également déjà en couple, c'est possible aussi. On nous parle d'éloignement, de déplacement, d'étranger. Il se peut que votre hôte soit vive à l'étranger, se déplace à l'étranger. Il se peut que votre hôte se soit peut-être éloigné un petit peu de vous et peut-être qu'il y aura peut-être un voyage à l'étranger sur la période d'août. Mais en fait, il y a peut-être eu un éloignement entre vous, soit par rapport à une autre personne, ou alors par rapport à un déplacement, un voyage à l'étranger, quelque chose qui bouge. Et il se peut qu'il était, lui ou elle, enfermé dans des blocages matériels et financiers. Il se peut qu'il y ait un contrat de mariage, qu'il y ait une union avec une énergie tierce. Et là, il va y avoir une libération. Peut-être qu'il va y avoir un envol, voilà, vous voyez, un éloignement. Peut-être que cette personne va s'éloigner peut-être de cette énergie où il y avait peut-être un blocage matériel ou une union financière ou matérielle. Voilà. Pour ce qui est de la sexualité, alors on nous parle d'énergie tierce. Une autre personne perturbe la relation, donc c'est possible qu'il soit ou qu'elle soit avec une autre personne. Il va y avoir un éloignement, de toute façon. Alors il était ou elle était avec une autre personne pour des raisons financières et matérielles, ou alors il y avait une union, un contrat de mariage, des biens en commun. Il va y avoir un éloignement. Et au niveau de la sexualité, on nous parle de visite, de rendez-vous et d'aventure. Voilà, il se peut qu'il y ait une relation amant, maîtresse, officielle, non officielle. Bon, là, en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va bouger, puisque de 3, il va y avoir un passage à 2. Donc, ça va changer. Et peut-être que les choses vont se réguler ou régulariser en quittant une de ces énergies pour retrouver un équilibre, en fait.
Donc il y aura peut-être un rendez-vous, voilà, à ce niveau-là. Pour ce qui est du voyage, alors au niveau du voyage, on nous parle de dépendance affective, mentale, logique, science. Alors, peut-être que ce voyage, c'était un voyage initiatique où il a fallu apprendre à trouver une sorte d'alignement, sortir d'une dépendance affective, d'un enchaînement, sortir d'une forme de prison, hein, de prison dorée, sortir des dépendances financières, d'une dépendance peut-être à une énergie tierce, utiliser son mental mais au service du cœur et être en total alignement entre le cœur, les pensées, les paroles, les actes pour pouvoir avancer. Et là peut-être qu'il y avait justement cette union qui était peut-être alors avec une énergie tierce qui était là, plus une relation discrète ou secrète. Et il a fallu mettre le mental au service du cœur pour être totalement aligné avec son cœur, en fait. Hein. Donc voilà. Alors, pour ce qui est de la carrière, on nous parle de purification, de nettoyage, baptême, ce qui vous aura permis, à travers ce parcours initiatique, hein, de purifier vos blessures, guérir vos blessures, nettoyer un petit peu tout ce qui est karma, en fait, un blocage karmique, tous les blocages justement matériels et financiers. Donc ça a été un moyen d'épurer tout ça. Et on nous parle de déménagement ou de changement de ville. Au niveau de la carrière, alors il y a aussi... il va peut-être y avoir un changement, mais quelque chose qui prendra un petit peu de temps, qui sera... ça ne va pas se faire de manière si facile. Il y aura peut-être un petit peu de temps pour qu'il y ait ce déménagement ou ce changement de ville. Il y a peut-être encore des petites choses à nettoyer ou à épurer ou faire du nettoyage dans son environnement. Hein, c'est possible également. En tout cas, il y aura des changements positifs. Par amour pour soi et par besoin de liberté. On nous parle de liberté également ici, de libération, et se donner de l'amour également, aller vers cette cible de l'amour, hein, authentique, réciproque, peut-être cet amour et cette fusion des sentiments. Hein. Et en fait, là, on nous parle de nettoyage à faire. Il se peut qu'il y ait un nettoyage à faire, notamment peut-être un déménagement, sortir d'une zone de confort pour être totalement libre. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, alors, il se peut qu'il y ait eu un éloignement avec une personne, quelque chose qui est blessé, qui ait créé des blessures émotionnelles, peut-être même physiques, générer peut-être la maladie d'amour en fait, hein, mais ça fait partie aussi peut-être de ce parcours. Il se peut qu'il y ait une personne qui soit blessée par rapport peut-être à une séparation ou un déménagement. C'est peut-être quelque chose qui ne se fera pas de manière si facile, mais il y a peut-être le fait de s'éloigner d'une personne, d'une zone de confort, quelque chose qui peut aussi vous rendre malade, qui peut être quelque chose où vous ne vous sentez pas bien, pas heureux, pas épanoui. Et là, l'idée, c'est qu'il faut peut-être s'éloigner d'un environnement, d'un certain cercle peut-être amical ou d'un entourage en tout cas. Et puis, ce qui fera que tout bougera. Mais il faut s'organiser pour partir. Alors peut-être déménager, peut-être s'organiser pour faire ce fameux déménagement et purifier son entourage. Et voilà, c'est possible également. Pour ce qui est de la douleur, alors il y a peut-être eu des nuages sur une relation avec une âme sœur spirituelle, peut-être avec votre flamme jumelle. Il y a peut-être eu des hauts et des bas, des choses qui... Mais c'est éphémère. Donc là, vous allez retrouver, peut-être que vous étiez dans une relation difficile ou une sorte de froideur. Il va y avoir un rythme à prendre ensemble, s'adapter l'un à l'autre, retrouver un rythme. Mais en fait, voilà,
la difficulté est peut-être de retrouver un équilibre ensemble, sortir des nuages, retrouver ce soleil, sortir peut-être de cette froideur et se reconnecter. Donc passer de la glace au nuage pour aller vers le soleil en fait, hein. Voilà. Donc je vais prendre une carte pour la conclusion. Donc pour les Verseaux sur le mois d'août. Quelle carte? Allez, pour conclure. Et nous avons la fille, le bébé, l'enfant, la naissance. Ça peut être la renaissance de la relation, d'un lien. Ça peut être la naissance d'une personne, la renaissance d'une personne. Ça peut être un homme d'énergie yin ou d'une femme d'énergie yin. Il peut aussi y avoir la naissance d'un enfant sur le mois d'août. C'est possible également. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Cliquez sur la sonnette pour avoir les autres notifications à chaque sortie de vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.